Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nouveau dans l'arène politique au Togo, le Parti du peuple et d'intégrité, initiative de Tchao Kadambaya. Le nouveau parti se veut une tribune d'un nouvel engagement politique, un nouveau discours axé sur le social. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Zato Kadambaya. Vous êtes le représentant aux États-Unis donc du Parti du peuple et d'intégrité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, on va peut-être d'aller en profondeur peut-être sur le sujet qui nous concerne, notamment votre parti qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Alors, 111e parti politique à peu près au Togo. Dites-nous, qu'apportez-vous finalement de nouveau dans ce paysage politique togolais et comment allez-vous réussir là où peut-être le 10e, le 20e, le 100e parti n'a pas réussi? Merci beaucoup pour l'opportunité d'être avec vous ici. Je voudrais aussi remercier le président du PPI et le président élu, Tchao Kadambaya. Pour répondre à votre question, les membres du PPI, les fondateurs du PPI ont pris le temps de réfléchir plusieurs années sur l'échelle politique et économique de notre pays. Et nous avons vu que depuis 90, près de 27 ans, il y a des mouvements qui ne nous ont rien amené. Donc, tout le monde parle de changement. Bon, le PPI a décidé de parler de double changement. Le changement politique et le changement des conditions des Togolais. Donc, il faut amener le peuple à œuvrer pour le changement, pour quelque chose. Nous avons senti aussi qu'on a souvent seulement parlé de changement contre quelque chose. Mais je pense que ça va aider si le peuple œuvre pour le changement pour quelque chose. Donc, le PPI propose double changement, le changement politique et le changement des conditions de Togolais. Alors, pour vous, ce qu'il y a de fondamentalement nouveau peut-être dans votre approche, c'est cette idée de double changement, pas seulement un changement politique, vous dites, mais un changement aussi axé sur le social. Des conditions de Togolais. Parce que ça a été toujours la classe élite. Donc, peu importe qui prend le changement, si le changement des conditions de Togolais n'est pas adressé, donc seulement c'est l'élite. Donc, voici comment le PPI sera différent. D'abord, nous avons attaqué le social, l'injustice économique. On commence par les allocations familiales. Il n'y a aucun pays qui est développé en laissant près de la moitié de sa population par terre. Et les allocations familiales ne sont pas liées au salaire du fonctionnaire. En même temps, le PPI propose que les allocations familiales ne soient pas liées au travail, mais plutôt aux conditions de la famille. Et en même temps, nous proposons qu'on coupe le dessus. Ceux qui font beaucoup d'argent n'ont pas besoin d'allocation familiale. C'est ce qui est raisonnable, c'est ce qui est équitable. Deux, nous avons aussi proposé qu'il y a parmi nous aussi, beaucoup de Togolais sont dans le secteur informel, sont dans le secteur agricole. On ne peut pas cultiver à 60 ans, à 70 ans. Comment ils vivent? Donc le PPI propose immédiatement la création d'un système de retraite à tous à contribution. Alors, donc on a beaucoup de choses pratiques tangibles. Je vous promets, on reviendra en tout cas sur les propositions de votre parti, mais j'aimerais peut-être qu'on reste un peu sur les raisons qui fondent aujourd'hui votre existence. Je parlais de 111e parti. Bien sûr, c'est les 111. Est-ce que c'est faute d'avoir essayé pour les autres que vous soyez, du coup, on va dire, la solution miracle pour le problème togolais? Non, je ne sais pas si c'est la solution miracle, mais ce qu'on sait, depuis 90, plus de 27 ans, on n'a pas reçu ce qu'on cherche. La faute est... Ce n'est pas la faute, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution. Donc, vous apportez finalement cette solution. That's correct. That's correct. Donc, le PP ne pointe pas le doigt. Et dire qu'il y a la faute quelque part, ça ne nous avantage pas. Notre plateforme n'est pas d'énumérer les fautes des autres. Notre plateforme, c'est d'énumérer ce que l'on peut faire. Donc, vous êtes sûr, et tous les Togolais sont sûrs que depuis 1990, quand on a commencé le mouvement démocratique, on n'a pas réussi à ce que nous voulons. Alors justement, cet échec que vous pointez, est-ce que cela n'est pas lié finalement au fait qu'on est toujours, de jour en jour, plusieurs partis qui se créent au gré de la volonté de leur président? On imagine, vous auriez pu mener ce combat-là au sein d'autres regroupements politiques qui existent déjà. Parce que ce que vous voulez, le chemin de raisonnement ici n'est pas réel. Ce n'est pas le nombre de partis qui définissent le changement, c'est le peuple. Donc aussi, une misconception qu'on a dû passer dans ce pays, que c'est une seule personne qui va demander le changement. Ce n'est pas le chef de parti qui va dire à l'autre chef de parti de quitter le pouvoir. Mais c'est le peuple qui décide de changer
quand le peuple pense qu'ils ont quelque chose à gagner. Quand la politique est faite, on lit avec l'élite, le PPI a proposé un double changement. Le changement politique, aussi le changement des conditions du Togolais, donc pour que le peuple ait quelque chose. Non pas seulement le changement contre quelqu'un ou bien contre quelque chose, mais le changement pour quelque chose. Est-ce que ça suffit aujourd'hui, on va dire, cette approche-là, de vouloir un double changement, comme vous le dites? Parce que rappelons-le, de par le passé, les autres ont tenté peut-être ce que vous appelez le changement politique. D'autres sont allés vers le changement social. Mais jusque-là, comme vous faites bien de le rappeler aussi, les résultats tardent à être observés. Donc, finalement, vous n'apportez rien de nouveau au fond. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous apprenons quelque chose de très tangible. À moins que vous allez me donner, avec référence, un parti politique qui a proposé les allocations familiales pour nos familles qui sont par terre, de les aider, à moins que vous allez me proposer une parti politique qui a parlé d'une retraite à tout le monde. À moins que vous allez me proposer un parti politique qui a réclamé pour la première fois la dignité des Togolais. Pour être Togolais, tu dois demander pardon au gouvernement d'être Togolais. Nous proposons que la nationalité soit abolie. On n'a pas besoin de demander pardon à son gouvernement quand on est né au Togo d'être Togolais. C'est de l'humiliation totale. Alors, vous parlez de la situation des doubles, enfin des binationaux qui restent peut-être un problème. Pour la majorité des Togolais, il y a beaucoup de Togolais qui ne sont pas Togolais. Vous êtes dans les fermes, ils ne sont pas Togolais. C'est une réalité que personne n'a découvert jusqu'ici, sauf PPI qui amène ça sur la table. Pourquoi un enfant est né à l'hôpital de CHU Olympio à 10h du matin, le docteur dit qu'il est né à Lomé. À 15 ans, l'enfant va demander au gouvernement, pardon, je veux être Togolais. Avec toutes les frustrations. Alors, vous ne pensez pas que ce soit déjà des problèmes ou des inquiétudes portées par d'autres partis politiques? Non, je ne dois même pas croire. Il faut me citer ça. Quel parti a amené ça? Alors, revenons peut-être... Et je suis d'accord. Je ne dis pas que je suis le seul innovateur, mais le PPI a mis des problèmes concrets. Pour la première fois, personne n'a jamais parlé. Ça fait 3 problèmes que je vous ai soulignés. 3 programmes que le PPI veut avoir d'action immédiate. Alors, sur ces 3 programmes, encore une fois, peut-être pas de la manière dont vous le faites, en portant votre parti sur les fonds baptismaux, en allant directement vers ces 3 sujets, ce triptyque phare, allocation, retraite et d'autres. Mais finalement, où trouvez-vous les moyens pour arriver à ce que vous proposez aujourd'hui? D'accord, mais je suis content que vous ayez posé cette question. Et le PPI a pris le temps minutieusement d'étudier. C'est la même question un peu partout. Depuis la bourgeoisie jusqu'aux sociétés modernes, quand il s'agit du pauvre, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand il s'agit du pauvre, on vous dit de compter les étoiles du ciel. Depuis qu'on paie les allocations familiales des fonctionnaires ici, personne n'a posé la question où on se trouve l'argent. Aujourd'hui, quand le PPI parle des pauvres, on demande de compter où est-ce qu'on va trouver l'argent. C'est ça la question. Si on veut se développer... Alors c'est à juste titre, il faut savoir où vous voulez bien amener les Togolais, à quelle sauce ils seront mangés, il faut bien qu'on le sache. Bien sûr, non, je suis d'accord avec la question. Je dis que c'est une question traditionnelle. Quand il s'agit de pauvres, ce n'est pas seulement au Togo, dans toutes les nations. Quand il s'agit de pauvres, on demande où est l'argent. Donc le PPI a proposé quelque chose de très simple. Donc je vais détailler le programme d'allocation familiale. Nous avons dit que les allocations familiales ne sont pas liées au travail. Du moins, nous allons donner 4 000 francs CFA par famille qualifiée. Donc, ce qui va tripler le nombre de familles qui reçoivent l'allocation familiale maintenant. Donc, on n'a même pas besoin d'un nouveau argent ou d'un nouveaux fonds. C'est une redistribution équitable. Vous trouvez ces sous-là où? Actuellement, je dis que ce n'est pas de nouveaux fonds. Les allocations qu'on paie maintenant, là, ça ne serait pas lié au travail. On ne paie pas ça maintenant. On paye, non? Donc, vous dites que les allocations ne seront plus liées au travail. Mais plutôt aux conditions de la famille. C'est comme ça que nous allons élever nos gens de la poussière pour qu'on crée une classe moyenne. Monsieur le journaliste, je dis bien actuellement, on paye, n'est-ce pas? C'est l'argent là que nous on prend. Donc, on n'a pas besoin d'une nouvelle somme. Mais plutôt, nous, on va encore faire quelque chose de bon. Ceux qui font plus de 200 000 francs par mois, par famille, on va leur couper ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Comme ça aussi, on va encore atteindre d'autres familles. Tu vois que jusqu'ici,
On n'a pas besoin d'argent. C'est l'argent qu'on dépense actuellement que nous voulons que ça aille à la population qui mérite ça. Alors, à peu près combien on dépense actuellement sur les retraites, si vous avez peut-être la retraite de combien ou de comment sera, pour la retraite, pour la retraite, ce que le PPI propose, c'est très tangible et c'est faisable. Ça se fait un peu partout. Si quelqu'un ne sait pas faire, le PPI a les moyens, la connaissance pour le faire. C'est retraite à contribution. Prenons M. Joe, qui est, disons, à Tchévier. Dans sa jeunesse, il fait l'agriculture. Bon, nous allons mettre un mécanisme que Joe contribue, malgré qu'il est paysan, dans sa contribution. Quand il sera 50 ans, 60 ans, qu'il ne peut pas cultiver, au moins il a quelque chose. Vous savez qu'actuellement, le gouvernement contribue, je pense, 15% à la retraite des fonctionnaires. Bon, Joe, qui est togolais, n'a rien. Parce qu'il n'est pas fonctionnaire. Mais il est citoyen. Mais si nous voulons nous développer, être un pays développé un jour... Encore qu'il faut convaincre ce Joe dont vous parlez... Monsieur Joe connaît, c'est que son grand-père, Amégan, Fofo Amégan, a des difficultés. Il ne peut plus aller au champ et il n'a rien. On va dire à monsieur Joe que voici papa Amégan, s'il avait contribué dans ces derniers temps, il aurait quelque chose. Mais je pense que nous allons faire une campagne d'expliquer aux gens que c'est dans leur intérêt. Parce que quand tu es dans tes derniers temps, vieux... Alors, sur ce programme, excusez-moi, vous le mettez en œuvre, en place dans combien d'années? Est-ce que quand nous aurons le pouvoir, il faut qu'on ait le pouvoir. Ça, c'est un problème du gouvernement. Ce n'est pas un programme de parti. Maintenant, le peuple togolais doit savoir ce que le PPI a. C'est là-bas le changement va venir. Parce qu'on imagine tout ce que vous demandez aujourd'hui ou tout ce que vous proposez, cela demande d'abord un changement profond. Mais et puis aussi, je suis tellement flexible, l'actuel gouvernement peut commencer les changements là. Pourquoi vous ne leur proposez pas? C'est peut-être un peu plus facile aujourd'hui. Non, demain, le ministre de l'Intérieur ou bien qui se charge des nationalités peut dire qu'il n'y a plus de nationalité. Que tu as ta naissance, tu es togolais. Est-ce que la question de nationalité, c'est vrai, c'est une question... C'est une question sérieuse. Sérieuse, très importante, mais... Est-ce que la préoccupation des Togolais n'est pas ailleurs aujourd'hui pour le petit citoyen lambda, quelque part? Est-ce que ce n'est pas d'abord ses conditions de vie? C'est ce que le peuple, c'est ça, le peuple veut changer. Oui, sauf que les solutions que vous proposez ne sont pas pour demain. Il faut beaucoup d'années pour y arriver finalement. Oui, mais c'est là-bas que le peuple togolais doit changer son gouvernement. Pour qu'ils aient ça, il ne faut pas garder un gouvernement qui ne vous donne pas ça. C'est ça ce que j'appelle double changement. Donc, vous dites que la nationalité, c'est une grande préoccupation. Allez dans les femmes. Dimanche, j'étais à Soutoubois. Dans une salle, près de 150 personnes. À peine 2 ont la nationalité. Ils sont frustrés. Quelqu'un m'a dit que pour faire la nationalité, c'est comme dépenser des milliards pour un paysan. Mais quelle fierté être togolais? Quelle fierté d'être togolais si on n'a pas la nationalité? C'est une discrimination de base. Alors, revenons peut-être à la lutte telle qu'elle a été menée par d'autres partis politiques au Togo. C'est une lutte vieille, vous l'avez rappelé. Il y a d'autres partis qui, sans doute, sont rentrés plus tôt dans cette bataille-là avant vous. Dites-nous, de quel côté vous vous situez d'abord? De quel côté vous vous situez concrètement le PPI? Est-ce que c'est un parti proche de l'opposition, dans l'opposition, proche du pouvoir? Voilà. Dites-nous concrètement où se situe le PPI. Je suis content que vous ayez posé cette question. Et je demande les médias, les journalistes, vraiment de poser cette question. C'est une question qui n'aide pas. Un parti politique n'est pas du côté de l'autre. C'est une question qui nous déjà empoisonneuse. On a besoin d'avoir... Non, on n'a pas besoin parce que actuellement, s'il y avait un projet de loi, je donne un exemple, que UNIR propose. Vous me demandez, est-ce que vous supportez ce que UNIR propose? Ou bien ANC a proposé un projet de loi. C'est là qu'on dit qu'on est de quel côté. Mais par notre existence, vous nous demandez de quel côté on est. C'est dangereux. Chaque parti politique est supposé d'être par elle-même. C'est une question que les médias doivent corriger. J'ai suivi cette question depuis 1990. On n'est pas du côté de quelqu'un. Alors, que ce soit au Togo ou même dans les grandes démocraties, à un moment donné, on est du pouvoir ou on est opposant. C'est voilà, la base je suis content. On est parti
sorte de coalition ou on appelle ça alliance qu'on veut avec le pouvoir pour gouverner ou co-gouverner, co-gérer si vous voulez, ou soit on est une opposition constructive et c'est dans l'ordre normal des choses. Non, je suis d'accord. Je pense que vous frôlez sur la question elle-même. La charte des partis politiques au Togo, l'article numéro 4, dit que les partis, qu'ils soient d'opposition ou du pouvoir, donc ça veut dire qu'on aura seulement un seul parti qui soit au pouvoir. Le reste milite dans la minorité. Donc vous dites, en clair pour se résumer, vous êtes... Non, il n'y a qu'un seul parti qui est au pouvoir. Le reste milite dans la minorité ou d'une façon conventionnelle dans l'opposition. Donc vous préférez le terme minorité? Oui. Vous préférez le terme minorité qu'à opposition, c'est ça? Même si c'est l'opposition, je dis bien qu'on a un parti qui est au pouvoir, le reste milite dans l'opposition. Ce n'est pas la question de poser de quel côté on est encore. Puisqu'il y a seulement, soit on a le pouvoir ou bien on est dans l'opposition. Demander par existence où est-ce qu'on est, ce n'est pas raisonnable. Alors, vous pensez que ce n'est pas raisonnable? On va peut-être parler de la lutte telle qu'elle a été menée par les autres partis d'opposition. Je l'évoquais. Alors, le PP propose ceci. Oui. Nous serons à gauche au maximum possible pour nos programmes sociaux. Nous serons au centre. Nous serons à droite pour défendre ce pays. Nous sommes prêts aussi à faire des coalitions. C'est tout. Alors, voilà qui a le mérite peut-être d'être clair sur les intentions. Oui, mais on ne peut pas dire qu'on est du côté de quelque chose. Alors, dites-nous, peut-être cela nous permettra quand même d'avoir une idée un peu plus vaste sur ce que vous proposez. Quand on prend la lutte telle qu'elle a été menée par les autres partis de l'opposition jusque-là, en quoi ont-ils péché selon vous? Où se situe finalement l'erreur que vous voulez corriger en venant au pouvoir? L'erreur que je veux corriger, d'abord, si vous voyez, depuis l'indépendance de notre pays, dans les années 90, le mouvement change. La politique n'a pas été faite pour bénéficier les Togolais. C'est l'élite. C'est l'élite. Donc, il faut que la politique bénéficie le Togolais. C'est pourquoi nous proposons les programmes tels que nous l'avons présentés. 7 programmes tangibles. Donc, une fois que nous avons la population qui sait qu'il y a une politique qui les bénéficie, nous les demandons de faire le changement pour quelque chose et non seulement contre quelque chose. Alors, on est peut-être dans assez de théorie, peut-être concrètement sur là où vous voulez arriver. Quand on prend le mandat actuel du chef de l'État, c'est un mandat dit social qui peut-être reprendrait, ne serait-ce qu'en filigrane, quelques-unes de vos propositions. Comme quoi? Donnez un exemple. Je parle de mandat social. Vous êtes, mandat social. Vous êtes censé connaître quand même vous êtes censé connaître le programme du pouvoir. Non, donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple qui bénéficie le plus pauvre qui est au village. Je parle de l'idée, de la théorisation. Non, on n'est pas théoriste. On ne fait pas la théorie. Nous disons que nous sommes au pouvoir. Si le PP est au pouvoir, demain, tout le monde sera togolais. Avec fierté. C'est une certitude. C'est une certitude. Demain, on est au pouvoir. Demain, tout le monde est togolais. C'est ça. Et vous êtes au pouvoir, les allocations, la retraite. Tout le monde, on coupe pour les fonctionnaires qui font le salaire le second jour. Le PP est au pouvoir le second jour, immédiatement. Tous ceux qui font plus de 200 000 francs par mois n'auront plus les allocations familiales. Alors, est-ce que finalement, allocation, retraite, problème des binationaux, pour vous, ce triptyque, est-ce que c'est finalement l'alpha et l'oméga des problèmes que connaissent les Togolais? Non, j'en ai beaucoup, si vous me permettez. Allez-y peut-être sur quelques-unes d'autres propositions très attendues par les Togolais. D'accord, d'autres propositions que nous avons, exactement, c'est au niveau de la santé. Le peuple propose immédiatement que dans chaque canton ou les communes qui viennent d'être créées, qu'il y ait un médecin. Mais comment? Parce qu'il y a des Togolais qui naissent, ils meurent, ils n'ont jamais vu un docteur. Si nous voulons que l'expérience de vie augmente dans ce pays, nous devons amener la médecine près de la population. Donc, immédiatement, dans chaque grand canton, on doit avoir un médecin, pas un infirmier. Et avec une clinique de laboratoire d'analyse, des analyses et des analyses de routine. Donc, aussi, je vais encore donner en détail, le PP va demander que chaque citoyen, surtout ceux qui sont dans les fermes, doit avoir un carnet médical vu par le docteur une fois par an. Si votre carnet n'est pas vu par le médecin, nous allons vous pénaliser. C'est là-bas que le PP sera un peu dur pour votre propre santé. Nous avons amené le docteur, vous devez aller le voir pour être sûr que rien ne se passe. Parce que souvent, quand les gens disent qu'ils sont malades, c'est trop tard. L'abcès est déjà pourri.
Alors, M. Kadambaya... Ça, c'est donc, au niveau de la santé. Donc, au niveau de l'agriculture et de l'industrialisation, le PPI se pose la question. Il n'y a aucun pays qui est développé qui n'est pas industriel. Il n'y a aucun pays. Donc, moi, je suis un ingénieur de formation. Nous allons provoquer une industrialisation dans le secteur industriel et agricole. L'agriculture doit être dans les mains des professionnels. Et c'est là qu'on va essayer de mouvoir. Alors, M. Kadambaya, ce que vous proposez, j'imagine, pour ceux qui nous suivent, c'est sans doute beau. Tous les Togolais, comme vous le dites, voudraient avoir une allocation, voudraient que leur retraite soit assurée, la question des médecins. Mais on se demande où se situe le champ du possible que vous évoquez par rapport au réel. Le champ du possible. Entre ce que vous imaginez et la réalité, la question du budget, il y a un grand écart aujourd'hui. C'est ça le problème. Je reviens là-dessus. Quand il s'agit de pauvres, on parle de budget. Vous avez fois posé des questions comment, par exemple, nos ministres vivent. Sur quel budget ils vivent? Personne ne pose cette question. Mais quand maintenant, nous, on parle de pauvres, on doit présenter le budget. Le PPI au pouvoir trouvera l'argent pour prendre soin de sa population. C'est ça ce que veut dire diriger. Diriger, ce n'est pas prendre seulement en charge de l'élite, mais diriger, c'est de prendre les gens qui sont en bas et on monte ensemble. Nous allons trouver l'argent. Où? On va trouver l'argent. Où? Au Togo ici. Oui, vous trouvez ça comment? Où à travers le Togo le Togo a des ressources. Nous allons sérieusement réduire la corruption. Nous allons sérieusement faire ce que nous pouvons faire et pour que la valorisation de nos ressources... Encore une fois, excusez-moi, c'est assez de théorie. Aujourd'hui, non. Dans le concret. Par rapport au problème de la corruption que vous voulez régler, sans doute une très bonne proposition. Beaucoup de partis le proposent également. Oui. Mais à combien, peut-être, estimez-vous ce que vous pouvez gagner en réduisant le niveau de corruption, pour quel programme? Dégageant telle marge de tel côté, avec des chiffres, peut-être, qui puissent permettre aujourd'hui d'avoir une idée assez claire. Pour quel programme vous parlez? Les allocations familiales? Oui. On a parlé de l'allocation. On parlait par exemple de réduction de la corruption qui est quand même un mal qui gangrène aujourd'hui le peuple. C'est-à-dire, à combien de marge, par exemple, on arrive à dégager par rapport au problème de la corruption, par rapport à tel problème du chômage, et comment est-ce qu'on conforte le budget sur des propositions assez précises? Bien sûr, je suis d'accord. Je pense que on va reculer un peu. Allons-y programme par programme. Notre programme que nous proposons, nos programmes que nous proposons sont balancés. Au niveau des allocations familiales, je dis bien, on peut s'arrêter par rapport à ce qui existe. Actuellement, on les paye, non? Tout ce que le peuple a dit qu'il faut que ça soit lié au travail. Donc, on n'a pas besoin d'argent là-bas. C'est l'argent qu'on paie maintenant là, qu'on va redistribuer. Comment est-ce que vous pensez que je dois présenter encore un budget pour là? Alors, excusez-moi, nous tendons peut-être pratiquement vers la fin de cette émission. On va peut-être évoquer l'actualité qui concerne ce projet de loi portant création des communes qui a été décrit par certains partis politiques, les consultations également en cours par le ministre de l'administration territoriale en vue des échéances 2018, législatives et peut-être même locales. Quelle est votre position sur ces sujets, peut-être même de manière globale sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, voire politiques au Togo? Le PPI prend position que les communes sont autant attendu. Parce que le vrai développement doit se faire à la base. C'est de créer des communes où on donne la flexibilité à la population, où ceux qui sont dans la commune de se développer, c'est une bonne chose. Mais ce que le PPI déplore, on ne peut pas faire des choses pareilles dans le vide, sans vision politique. Et le PPI a une vision politique, une vie équitable pour tous. Donc, ça veut dire quoi, sans vision politique? Sans vision politique, parce qu'on a les contours des préfectures. Qu'est-ce que ça a donné? On a les contours des préfectures. Donc, si on fait seulement des contours de communes sans vision politique systématique, après 10 ans, toi et moi, on verra les communes sans rien, sans aucun développement, sans que les gens seront tous dans la pauvreté. Est-ce que vous voyez? Le PP est là pour la décentralisation. Mais il faudrait coupler ça avec une vision systématique de développement réel que le PP propose. Et sur les autres réformes constitutionnelles, je ne suis pas sûr que les gens sont sérieux parce qu'à chaque fois, on revient toujours à l'origine. D'ici 5 ans, 10 ans, on va revenir toujours aux réformes constitutionnelles. La Constitution de 92 était claire. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Chaque fois, on revient à l'origine. Mais nous avons devant nous un problème à résoudre. Et que peut-être les enjeux, les partenaires des enjeux doivent trouver une solution, une porte de sortie. Mais je ne suis pas sûr que ça Comment il faut aller, comment faudra-t-il y aller, cette porte de sortie Parce que par rapport aux réformes? La Constitution de 92 a été changée. Donc pour vous, est-ce qu'il faut revenir purement et simplement à la Constitution de 92, qui comporte, rappelons-le, quelques imperfections aussi? Bien sûr, la Constitution de 92 n'a pas été écrite avec un esprit, je n'accuse pas, total. Alors, donc, on est pratiquement arrivé à la fin. Qu'est-ce que vous proposez concrètement sur la question des réformes? Est-ce qu'il faut retourner à la Constitution de 92? Est-ce qu'il faut une approche plus novatrice que vous proposez? Moi, je peux proposer une approche innovative, mais qui ne repart pas derrière. Qui tiennent en compte la Constitution de 92, en tout cas quelques points. Bien sûr. Merci à vous, Zato Kadambaya. Vous êtes représentant aux États-Unis du Parti du Peuple et de l'Intégrité, un nouveau parti politique qui vient donc d'intégrer, en tout cas, le cercle déjà très grand des partis politiques au Togo. Encore une fois, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'opportunité. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Tout de suite, un nouveau journal sur New World Info. Nous revenons sur ce plateau dans une dizaine de minutes en regard croisé.